Bien, on va passer à autre chose. On va faire le point. Je pense qu'on va se lever pour accueillir notre invité de ce matin. Il s'agit de l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba Champanga, qui est l'initiateur du concept Bisso. On va parler de nous, Tobé Tamasona Bisso. Nous. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci. Bienvenue. Bon matin. Bon matin. Merci. Par ici. Prenez place, s'il vous plaît. Il faudrait mieux de vous asseoir en milieu, s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup d'accepter notre invitation ce matin. Pour vous présenter, monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur de la RDC en République unie de la Tanzanie. Vous êtes patron du groupe des médias B1 et vous êtes l'initiateur du concept Bisso. La première question de savoir, c'est celle de savoir d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied le concept Bisso, parce que nous connaissons ce concept dans notre pays, ça fait déjà plusieurs années, mais c'était quoi la motivation à l'origine? Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui ressort de l'évidence. Moi, étant ambassadeur en Belgique, chaque fois que j'entendais des déclarations des autorités belges ou des gens qui intervenaient, c'était toujours « nous allons au Congo, nous allons changer ceci, voilà, etc. » Et puis, bon, dans mon bureau, je me disais, comment expliquer que tous les étrangers veulent intervenir sur le Congo et nous-mêmes nous faisons quoi? Alors c'est là que l'initiative nous est venue, on a dit non, on va dire nous aussi. Donc nous avons commencé par ça. Et puis quand je suis rentré après mon mandat en Belgique, quand je suis rentré au Congo, je me suis rendu compte que nous aussi, tout le monde peut dire nous aussi. Oui. Alors on dit, disons nous, parce que le Congo, c'est nous. Bien sûr. Donc au lieu de dire nous aussi, on va dire nous, comme ici nous disons chier. Voilà, ici chez nous, le Lubumbashi, on parle de chier, hein. À Kinshasa, on parle de Bisso. Et en Tuluba, on parle de quoi? Ah, j'aimerais bien savoir, mais j'ai oublié. Alors, ça fait combien d'années que vous avez mis ce concept sur pied? Bon, nous avons commencé timidement, mais ça fait maintenant, on peut dire, nous sommes en 2021. Exactement. 12 ans. Ah, 12 ans. 12 ans, quand même. Beau parcours, hein. Ouais. On a commencé en 2009. Oui. Et puis 2010, c'était le cinquantenaire. Et voilà, jusqu'à ce jour. Alors, vous découpez vos activités en éditions. Comment vous le faites? S'y a-t-il un programme et quelles sont les priorités, je veux dire les priorités ou les cibles du concept Bisso? Bon, en fait, d'abord, les thèmes, nous les prenons en fonction de la situation du pays. Parce que comme nous avons dit, nous voulons participer au changement, à l'évolution, à participer, à apporter quelque chose, une pierre à nous, Congolais, dans ce qui se passe dans notre pays. Donc nous prenions souvent la tendance du pays pour créer des thèmes. Et donc c'est comme ça qu'à chaque fois, nous avons travaillé à la veille de l'indépendance, parce que le grand thème de Bisso tourne autour de l'hymne national. Hein, je voudrais vous expliquer quelque chose d'aussi simple. Je vous en prie. Les gens font de notre hymne national une simple récitation. Que ce soit celle actuelle, que ce soit la zaïroise à l'époque. C'est devenu juste des récitations, c'est notre hymne national zaïrois, dans la paix retrouvée. Et puis ici on dit debout, Congolais, unis, c'est tout. Alors nous avons commencé à expliquer aux gens c'est quoi le fondement même de notre hymne national. Alors, quand vous dites « debout Congolais », ça sous-entend qu'il y a une léthargie quelque part, on dort un tout petit peu, il faut qu'on se réveille. Alors, maintenant, la suite est plutôt très intéressante, c'est que vous dites « unis », unis, ce n'est pas une seule personne qui va s'unir, unis par quoi? Par le sort. Donc, quel est le sort qui nous unit? Comment nous faisons pour... Donc, nous voulons travailler, donc on a programmé ça à la veille du 30 juin pour ne pas faire la concurrence avec l'État qui doit célébrer le 30 juin. Et comme par enchantement, depuis que nous avons lancé le 30 juin au Congo, on le fait par méditation. À chaque fois, il n'y avait plus de cérémonie, il n'y avait pas de défilé, etc. Donc nous, on célébrait, et les autres faisaient la méditation et on expliquait qu'est-ce qui se passait, comment ça a évolué, etc. Donc c'est un peu dans cette optique-là que nous avons évolué. Et vous le faites sous forme des campagnes? C'est une campagne. Parce que
Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est notre mentalité. Vous voyez, ce qu'on appelle l'indépendance intellectuelle. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de travailler sur le mental des gens, qu'ils comprennent c'est quoi le Bissau, c'est quoi le Congo pour nous. Parce que on arrive dans une situation où le Congo ne nous appartient plus. Nous sommes des participants. Je suis arrivé avec l'avion tanzanien le jeudi et j'avais le plaisir de voir mademoiselle ou madame Alice faire le MC. Oui. Bon, j'ai compris qu'elle ne connaît pas ses propres autorités. Parce qu'elle ne m'a même pas... Oh, mais c'est pas possible. Non, c'est normal. Elle avait un papier, je crois qu'on lui a écrit... heureusement que vous le dites. Parce oui, selon le protocole, on suit ce qui nous est donné comme information. Oui. Voilà. Oui. Mais vous êtes congolaise. Quand vous voyez votre ambassadeur, le protocole peut tomber. Bon, anyway. Donc, vous voyez déjà, c'est quelque chose que nous avons comme problème. C'est de savoir comment nous évoluons dans ce que nous avons autour de nous. Le Congo a ce problème-là. Ça veut dire que les Congolais ont beaucoup la tendance d'être extrovertis. Même là, j'ai suivi un débat qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, où on disait vrai ou faux que le Rwanda allait construire un petit village quelque part. Ça créait réellement des remous. Un gros débat, oui. Alors là, j'ai lu un document, je ne sais pas non plus si c'est vrai, parce que chez nous, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Journaliste, malheureusement. Hein. Voilà. Malheureusement. En disant que le président Tshisekedi aurait refusé cette offre-là. C'est une très bonne chose. Donc il a refusé ou il n'a pas refusé. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que nous sommes trop la main tendue. Alors, avec notre campagne Bissau, nous voulions justement pousser les gens à vouloir s'approprier de leur pays, d'avancer et de transformer, qu'on dise que ce sont les Congolais qui ont fait quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit unis, donc les gens doivent être unis. Et quand on est unis, on réussit des choses. Chez vous ici, ou chez nous ici au Katanga, une idée a jailli pour que les gens commencent à travailler par rapport au maïs. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui a fait ça, seul, mais il a appelé des opérateurs agricoles. Ils se sont réunis dans une salle, ils ont distribué des intrants et les gens ont commencé à amener les maïs, etc. Et ça fait 2 ans qu'on n'a plus eu de crise de maïs vers l'extérieur. Parce qu'on a travaillé ensemble. Vous comprenez? Ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seul qu'on peut réussir à transformer quelque chose, c'est impossible. Donc cette initiative-là devrait amener aux autorités de la place de pouvoir comprendre qu'ensemble on réussit. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on devrait mettre et réussir. Le Katanga, par vocation, était la province qui initiait tout. Le sport, ça venait d'ici. Le théâtre de salle, c'est ici. Toutes les choses-là sont venues d'ici. Quelque part, à côté du parquet, je crois, il y avait une grande salle, à l'époque, qui s'appelait la Makutano. Oui, bien sûr. Je suis content que vous connaissiez l'histoire. Oui, bien sûr. Alors, cette salle Makutano, Mobutu a suspendu les activités qu'il y avait, tout simplement parce que les gens allaient réfléchir. Donc, il se disait, non, ça peut nous sortir un coup d'État, ça peut nous sortir un truc. Oui. Alors, pas de cercle de réflexion. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui manque au Katanga. On ne réfléchit plus. Au Congo, aujourd'hui, nous avons Makutano, nous avons des trucs comme ça qui commencent à naître un peu, mais tout s'est orienté du côté des affaires, c'est bien, mais il y a aussi le côté intellectuel. Parce que nous ne pouvons pas changer notre pays si on ne réfléchit pas. Et on ne réfléchit pas ensemble. Et ça, c'est très important. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez relevé un problème parmi plusieurs parce que la campagne de l'éveil patriotique Bissau s'intéresse à beaucoup de choses dans notre pays. Durant toutes ces années, ça veut dire environ 12 ans, vous avez parlé des 12 ans depuis que ça existe,
quels sont les vrais problèmes que vous avez pu, n'est-ce pas, relever, ça veut dire les vrais problèmes sur lesquels vous vous êtes attardé pour apporter un changement et réveiller la conscience patriotique des Congolais? Oui, il y a, je me suis rendu compte au fur et à mesure que quand on parle d'éveil patriotique, les gens pensent à la politique. Hein, il faut viva, etc. Il faut chanter. Non, c'est pas ça, l'éveil patriotique, d'après notre conception à nous. Dans notre conception à nous, c'est être patriote, c'est s'occuper de son pays. C'est pour ça qu'on disait, si vous ne travaillez pas, vous ne transformerez jamais votre pays. L'exemple que je viens de prendre de maïs, on a dû travailler. On a cultivé, on a sorti le maïs, on a produit, on a vendu. Donc, c'est ça que nous voulions faire. Nous voulons expliquer aux gens que vous ne pouvez rien faire si vous ne travaillez pas. La chose, vous pouvez toucher, je crois, 50 $ ou 100 $ ici, mais quand votre femme est à la maison, il dit à ses voisines que mon mari est allé travailler. On respecte. Ah, quand vous revenez, ah, mon mari, tu vois la femme qui circule dehors là, il l'amène à manger. Elle est fière que son mari est allé travailler. Mais elle ne peut pas dire combien son mari touche. Ça devient leur secret maintenant. Mais il faut travailler. Et le problème avec notre pays, c'est celui-là. Nous préférons aller commander que de travailler. Qu'est-ce que nous n'avons pas ici chez nous pour que nous ne puissions pas? Vous voyez par exemple, je l'ai dit ici au Katanga, au bâtiment du 30 juin, c'est ça? Oui, du 30 juin, oui. Le siège de l'Assemblée provinciale. Combien de géologues le Katanga sort? Combien? Mais quand vous venez de l'aéroport, déjà en face, il y a des trous. Ce sont des mines. Quand vous vous promenez sur la route de Likasi, Kolosi, c'est des mines. Mais pourquoi les jeunes, les étudiants ne s'intéressent pas à ce genre d'activité? Parce que justement, si nous avons des gens à nous, nous n'allons pas payer des experts qui viennent en petites culottes avec des boots et qui vont toucher 8000 par heure pour seulement étudier la terre, etc. Mais justement, monsieur l'ambassadeur, moi j'ai une question, parce que c'est très bien ce que vous nous dites. L'éveil patriotique, on a bien compris que c'est un mouvement qui éveille la conscience, ou qui a pour but d'éveiller la conscience du Congolais. Mais aujourd'hui, quel est le programme d'événements que vous avez pour justement continuer, faire pérenniser cette campagne? Parce que faire un événement par an, je pense que ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'à la maison, on aimerait bien savoir quels sont tous les événements que vous organisez justement, de quelle manière vous vous y prenez pour que cette sensibilisation soit effective. Oui, c'est bien ce que vous dites. Mais lorsque nous faisons une fois par an, ça c'est ce qu'on appelle l'événement phare. Très bien. Et avant cette activité-là, nous organisons, on a commencé il y a longtemps, c'est Bopé Tonabiso. Donc notre propriété. Très bien. Alors, le fait d'organiser les Bopé Tonabiso, c'était pour montrer qu'il faut qu'on travaille nous-mêmes, il faut la propriété, parce que quand vous n'êtes pas propre, il y a un problème. Et puis, la chose la plus importante, c'est que ces saletés ne reviennent plus. Bon, dans notre conception, ce n'était pas nécessaire d'en faire un truc chaque semaine, chaque jour, etc. Non. Ouais. C'est d'utiliser les mêmes éléments qu'on a déjà eus et les rediffuser ou les passer ailleurs, etc. pour que ça rentre. Donc on ne fait pas beaucoup de thèmes parce que même adresser un chien, si vous lui donnez trop d'ordre, le chien sera perturbé. Oui. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de lui dire assis. Tu répètes jusqu'à ce qu'il commence à s'asseoir. Mais est-ce qu'il s'assoit réellement? Est-ce que vous voyez des résultats? Avec mon chien, oui, il s'assoit. Maintenant, avec les hommes, c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Voilà, non, mais justement, voilà. On veut comprendre si vraiment il y a des impacts. Oui, il y a de l'impact, pardon. Oui, je pense. Nous avons commencé Bopé Tonabiso. D'ailleurs, votre DG était à l'époque à Kinshasa. On nettoyait les rues, etc. Et aujourd'hui, j'ai constaté que pendant la campagne électorale, ça a dû être un thème de beaucoup de candidats. Oui, bien sûr.
beaucoup de groupes. Deo Kassongo, il a fait sa propriété, je ne sais pas quoi. Oui. Le gouverneur lui-même approprié de la chose, oui. Il a commencé à dire, quoi, Bopeto, Kinshasa, quoi. Il y a un terme là avec Bopeto aussi. Kin Bopeto, oui. Voilà. Etc. Fayoulou a fait la même chose, etc. Donc, nous, dans notre coin, bien que les gens ne sont pas venus nous dire merci monsieur, vous nous avez... mais on a compris qu'on a donné une leçon. Parce que les gens ont compris aujourd'hui qu'il faut faire la propriété, il faut faire... Ils ont suivi Bopeto Nabiso pour le faire. Donc quelque part, nous pouvons dire que nous avons réussi. Très bien. Donc là, au moins, vous avez mesuré à ce niveau-là. Mais y a-t-il dans d'autres domaines des exemples que vous pouvez nous donner qui nous prouvent que, voilà, il y a eu de l'impact? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens-là. Quand j'entends les enfants chanter, ceux qui chantent là, les jeunes bouger, c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas l'habitude de faire ce qu'on a dit dans notre hymne national, unis par le sort, unis par le... dans l'effort. On n'a pas ça. Donc chez nous, c'est... Monsieur Moutamba fait une télé, moi je vais faire Malaika Lubumbashi. Donc, tel a fait ceci, tel va faire ça là-bas. C'est que ça, malheureusement, le Congo. Donc, c'est ça la campagne que nous allons reprendre maintenant. C'est de montrer aux gens qu'ensemble, nous pouvons travailler, unis, nous pouvons réussir, etc. Et puis, oui, vas-y. Non, je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Voilà, alors, pour cette année, pour poursuivre la campagne, vous avez choisi un thème, l'éveil de la conscience patriotique de la jeunesse et la promotion de la culture congolaise. Vous allez vous baser sur quoi, ou vous basez déjà sur quoi? Parce que je pense, ou je parie que cette campagne organisée par Bissot ne se limite pas seulement à Kinshasa. C'est un concept que tous les Congolais bénéficient. Alors vous allez vous intéresser à quoi exactement pour amener la jeunesse à cette conscience patriotique? Il faut parler. Il faut parler avec la jeunesse, c'est la chose la plus importante, parce que qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? J'aime bien quand les gens disent toujours la jeunesse, l'avenir de demain. Qu'est-ce que cela veut dire? La jeunesse, l'avenir de demain. Est-ce qu'on donne le moyen à la jeunesse pour assurer son avenir? Déjà, ça pose justement le problème de savoir est-ce que parler suffit? Comment on leur donne les moyens à ces jeunes? Est-ce que parler tout simplement suffit? Je suis dans un pays... je suis ambassadeur en Tanzanie pour le moment. Quand je regarde ce qui passe autour de moi en Tanzanie, c'est leur... ils appellent papa quoi? Leur ancien là, Nyerere. Mwalimu. Oui, il appelle Mwalimu. Professeur Mwalimu Nyerere. C'est tout ce qu'il disait. Et ça passe encore aujourd'hui sur la télé. Pour sensibiliser. Oui. Il a parlé. Être tanzanien, c'est fierté, c'est comme ça, etc. Mais nous, c'est quoi? Si on ne parle pas, on va faire quoi? On va donner l'argent? On va faire... Il faut parler, justement. Il faut parler d'une manière répétitive. C'est comme je vous disais, on ne va pas commencer à donner plusieurs choses à la fois. Nous allons rester sur une chose jusqu'à ce que ça rentre. Est-ce que vous n'êtes pas découragé? Moi, je me demande, est-ce que vous n'êtes pas découragé à voir les résultats sur le terrain? Quand je parle des résultats sur le terrain, j'aimerais bien mentionner ceci. L'insalubrité à Kinshasa, dans notre ville de Lubumbashi, dans beaucoup de provinces, plusieurs provinces de la RDC, les gens n'ont pas la culture. Par exemple, ici chez nous, dans cette émission, pour votre gouverne, nous avons commencé à sensibiliser les gens sur l'utilisation rationnelle de la poubelle. Les gens ont l'habitude de consommer sa bouteille d'eau tout de suite après avoir consommé sa bouteille d'eau, on la balance sans scrupule, sans gêne sur la voie publique comme ça. Et si on est au volant, on balance à l'extérieur. Nous avons essayé de commencer à parler, vraiment à conscientiser les gens. Mais est-ce que vous, pour ce qui vous concerne avec Bissot, vous n'êtes pas découragé de voir que le comportement de Congolais ne change pas et qu'il faut changer, peut-être redresser le tir? Je serais découragé si vous continuez à dire « essayez ». Que vous avez essayé de sensibiliser. Sensibiliser, n'essayez pas. Parce que c'est ça où se trouve le problème. Vous l'avez fait une fois ici. Ah non, plusieurs fois, on le fait toujours. Non, vous l'avez diffusé tous les jours. Tous les jours. Non, quand on parle de nous, on parle de ce programme de Bon Matin, c'est à notre niveau. Non, je ne parle pas de Bon Matin, je parle dans la ville. Dans la ville. J'ai vu, moi, votre chaîne faire un travail dans la ville une fois. Ah oui.
Oui. Alors, moi je dis ça non. continue quand même jusqu'aujourd'hui. Il faut que ça continue. Oui. Et puis ne dites pas essayer. Parce que justement, c'est dans le terme que nous avons que nous sommes trahis nous-mêmes. Nous devons faire, nous devons parler, nous devons changer, etc. Oui, on ne peut pas se décourager. Non. Je sais que c'est un problème qui a commencé. Si j'ai un voisin qui a 18 ans, donc depuis 18 ans, il est dans la crasse. Jeter les histoires, c'est un problème. Les gens qui ont vécu en Belgique, par exemple, où j'ai été ambassadeur pendant quelque temps, peuvent vous dire, les Belges ont fait 20 ans avant que les gens assimilent la séparation des produits alimentaires, là. Les sacs en plastique, il y en avait 3 pour les bouteilles, pour les biodégradables, pour les alimentaires. Mais il fallait du temps. Jusqu'à tel point qu'ils ont introduit le rachat. Le rachat de ces histoires-là. Par exemple, les bouteilles de lait, en bouteilles en verre, vous allez donner au coin là. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on faisait. On réunissait les bouteilles pour aller avoir du pain. Donc, ça vous le rendez, on vous donne 1000 francs. Et puis, avec 1000 francs, vous achetez du pain. Vous avez votre petit déjeuner assuré. Tu vois, donc, ça faisait que tous les étudiants ou les enfants qui étaient là, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Donc, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour attirer et changer ça. Aujourd'hui, ici au Katanga, comme je venais de vous dire que le Katanga est pionnier dans beaucoup de choses, ici au Katanga, ils avaient commencé à transformer les trucs en plastique, là, les bouteilles en plastique. Oui. Ils les ont transformés pour faire des dallettes. Des dallettes qu'on pouvait faire la route avec, etc. Mais est-ce que ça a évolué? Donc ces gens doivent se décourager. Non, moi je pense que nous devons continuer. Nous devons avancer pour arriver à atteindre vraiment l'idée de transformation. Est-ce que vous bénéficiez de l'appui, de l'accompagnement du gouvernement central en général, parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tous que vous menez ces campagnes. Ce n'est pas pour vous faire plaisir ou parce que vous manquez à faire, mais est-ce que le gouvernement, noble, en fait, justement, a déjà compris que c'est important de vous appuyer pour intensifier cette campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique? En tant que journaliste, et bon journaliste, bien qu'aujourd'hui vous n'avez pas dépassé votre collègue, d'habitude je pensais que vous étiez un musicien, très bien sapé, cravate, etc. Alors aujourd'hui, c'est intéressant. Aujourd'hui je me suis dit, mais il me sabote ou c'est quoi? Donc bref, je voudrais dire que c'est votre travail, vous comprenez? Et c'est vraiment le travail que toutes les chaînes devraient faire. C'est la différence que nous avons à mener au Congo. Je ne peux pas aujourd'hui faire quelque chose en espérant que le gouvernement va venir m'appuyer. Non. J'aurais aimé que les Congolais cotisent 5 francs, 2 francs ou les autres entreprises et ensemble, nous donnons la main d'association au gouvernement. Mais c'est l'appui dans le cadre de la sensibilisation, bien entendu. Écoutez, le gouvernement pense qu'il doit tout faire. Il pense qu'il doit tout faire. C'est ça l'échec d'ailleurs que nous avons avec le travail que le gouvernement fait. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une structure de CCM, ce changement de mentalité, quelque chose comme ça. Mais ça existait déjà avec les changements de mentalité, parce qu'il y avait, à l'époque, avec le ministre Lambert Mende, il y avait un département qui était chargé du changement de mentalité. Mais ça n'a pas produit malheureusement de fruits, il faut le dire. C'est normal, ça ne pouvait pas produire, parce qu'il faut que le gars comprenne c'est quoi le changement de mentalité, on change quelle mentalité? C'est ça. Aujourd'hui, les autres qui ont fait des changements de mentalité essayent de toucher un peu à beaucoup de choses. C'est ce que nous disions, que nous devons éviter de nous comment on appelle ça? Nous perdre. Oui. Nous éparpiller. Voilà. Oui. Parce que si nous continuons à faire ça, nous allons nous retrouver dans une situation où on ne sait plus rien faire. Qui embrasse trop mal les trains, voilà. comme on dit. Aujourd'hui, nous avons quelques axes. C'est le travail, la fierté et la dignité. Très bien. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que dignité, fierté et honneur. Comment on peut être digne si on ne travaille pas? Vous voyez? Vous allez travailler, comme je le disais tout à l'heure, vous ramenez l'argent à la maison, madame prend, elle est fière de son mari, vous-même vous êtes fier, et puis on vous met à l'honneur. Et puis ça crée une émulation. Vous voyez par exemple la dignité. Une dame
n'avait absolument rien et voulait absolument avoir quelque chose. Il va demander et le monsieur lui dit, voilà, si tu veux, j'ai une solution. Il y a une pièce à côté, je te ramène l'argent là-bas. Bon, le message est clair. La femme a dit non. La femme souffrait énormément, mais elle a dit non. Le monsieur a dû lui donner l'argent parce qu'il a trouvé que la femme était digne. Elle n'avait pas de moyens, elle n'avait pas ceci. Il s'est dit non, c'est une femme d'honneur. Donc, c'est des choses que nous devons mettre dans la tête des gens. Aujourd'hui, je peux accepter de dormir affamé, je peux accepter de ne rien avoir, mais de garder ma dignité, ma fierté, et ça va me donner de l'honneur. Oui. Et ça, il faut que les gens comprennent. Alors, pour finir, monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est nécessaire de changer les stratégies lorsque les résultats tardent à venir? Parce qu'on ne va pas se dire quand même que si les autres ont évolué ailleurs, si vous allez en Zambie par exemple, vous allez tout de suite sentir qu'il y a un comportement, il y a des principes à suivre et les gens respectent. Il suffit juste de regarder comment les gens, les conducteurs de véhicules se comportent sur la voie publique, comment les gens marchent, comment les gens roulent. Oui, bien sûr. Voilà où vous êtes basé d'ailleurs. Est-ce que pour ce qui concerne notre pays, ça sera la dernière question, vous ne trouvez pas, vous, puisque vous êtes dans cette campagne Bissau, qu'il faut changer de stratégie, des sensibilisations pour espérer avoir des résultats escomptés? Non. Le problème, c'est combien de gens passent après nous pour dire quoi? C'est là le travail. Changer de stratégie, il ne faut pas changer trop vite. Je viens de l'expliquer là. Il faut marteler pour que même en dormant, vous commencez à rêver le changement de mentalité. 5 years is a long time. Pardon? 5 ans, c'est beaucoup quand même. 5 ans, est-ce que le sensibilisation, message... Voilà, est-ce que le message... 10 ans, pardon. 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup, mais est-ce que le message, il revient en boucle? Et les résultats, il n'est pas très remarquable, malheureusement. Ah, vous parlez de moi. Non, nous parlons des Bissau. Oui, non, c'est ça. Du mouvement Bissau. Parce que si Bissau, aujourd'hui, les résultats n'est pas bon, Bissau va se décourager. Non, justement, Bissau ne se décourage pas. La preuve, c'est que l'année prochaine, nous venons ici au Katanga. Très bien. Ah oui, parce que nous pensons qu'on peut pousser aussi un peu au Katanga pour changer quelque chose. Non, nous ne pouvons pas nous décourager par le simple fait que nous avons compris qu'il faut du temps. Comme je disais, aujourd'hui, combien de gens passent après nous? Nous passons, nous disons il faut travailler, il faut faire ceci. Les autres viennent et disent venez là, on va vous donner des financements ou de l'argent pour faire ça, etc. Ben, on se retrouve un peu coincé. Parce que justement, si on se retrouvait tous comme par exemple, vous parlez de la Zambie et de la Tanzanie, c'est des choses qu'ils ont commencé il y a longtemps. Tu vois, le père, là, le père fondateur avait déjà commencé, Nyerere, à parler, etc. Ceux qui viennent continuent à parler et les choses évoluent. La logique de la continuation. Mais alors, maintenant, nous sommes une toute petite chaîne comme ça. Nous lançons ça dans ce cadre-là. Donc, la chaîne accompagne le mouvement ou, comme vous dites, patriotique pour ces changements de mentalité. Bon, il y a quelques chaînes qui nous accompagnent parfois, mais ça ne suffit pas. Ces changements-là devaient être portés, comme vous avez dit. Mais nous n'attendons pas que le gouvernement vienne avec nous, mais le gouvernement devait changer aussi des mentalités. C'est comme ça qu'il y a eu la proposition de ce ministère-là de changement de mentalité. C'est quelque chose que nous avons travaillé dessus. Nous avons demandé, proposé que ça se passe. Bon, quand ça a été... lancé, on n'a pas été associé. Alors je me dis, bon... Alors, il y a quand même un petit souci de votre côté, je pense, de ce côté-là. Comment ça? Puisque vous n'avez pas été associé. On aurait bien fait de vous associer parce que vous en avez l'expérience, monsieur l'ambassadeur. Même l'idée, là, on l'a proposée. C'est votre idée? Enfin, on a proposé. Ouais, c'est pas... D'accord. Les gens vont vous dire que non, c'était l'idée qui était déjà dans les tiroirs, etc. Vous travaillez avec des chefs, non? Vous allez faire une belle proposition à votre chef, après il va vous dire non, mais on avait l'idée. On y avait déjà pensé. Oui, voilà, on y avait déjà pensé. Et donc ça s'est amélioré, mais vous avez, bon, on va voir. Et puis demain, il peut choisir quelqu'un d'autre, pas vous. Donc, la chose la plus importante, c'est d'abord la ténacité. Il faut être tenace par rapport à la volonté du changement. Tout à fait. Nous voulons changer, nous voulons quoi? Par exemple, notre province, il faudrait que les jeunes ou les gens, puisque vous avez parlé de la jeunesse, puissent comprendre que seul le gouverneur ne réussira pas à changer. Et lui, le gouverneur, doit comprendre que lui, il ne pourra pas
changer. Il faut qu'il associe les gens, comme il a fait pour le maïs. Très bien. Il y a des choses qui doivent changer complètement ici. Il y a des choses qui doivent être transformées. En association. Oui. Et on reprend notre place d'initiateur. Le Katanga était une structure qui poussait vraiment le... Qui a amené l'impulsion. Oui. Vous voyez par exemple les majorettes. Personne n'a réussi à faire des majorettes dans le monde, dans le Congo. Dans le Congo, quand il y avait, on venait prendre la GECAMIN ou la SNCC, pour emmener à Kinshasa, on les amenait à Kinshasa, ils ouais. dansent le 30 juin et puis on les ramène deux fois sans manger. Parce que c'est... ouais, donc il y a la boxe, le Joe Frazier, c'était ici, il y a le théâtre, tout ça. Alors donc, je pense que le Katanga, le Haut-Katanga, doit rejouer le rôle qu'ils avaient. Disons le Katanga dans le grand, hein, parce que même Kolwezi devrait jouer ce rôle-là. Mais pour jouer ce rôle-là, il faut des initiatives. Donc il faut le travail et il faut des initiatives. Et comme ça, vous allez pousser que les choses aillent de l'avant. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ambassadeur plénipotentiaire basé en République Unie. Extraordinaire. Merci pour la précision. C'était mentionné ici. Donc basé en République Unie de la Tanzanie et initiateur du concept Bisso, nous en Lingala, patron des médias, du groupe des médias, B1. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci. Nous vous laissons repartir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de nous revenir de temps en temps pour... en cravate, cette fois-là. Ah ouais, d'accord. Oui, en cravate, bien sûr. Intéressant. Allez, mesdames et messieurs, on va poursuivre une petite transition avant de continuer. Bon matin, restez avec nous.